Allez, je suis au taquet. Encore une petite vidéo aujourd'hui, hein. On est sur une bonne lancée en ce moment. De toute manière, j'ai toujours dit que chaque vidéo postée est toujours une vidéo postée en retard. Si j'avais posté chacune de mes vidéos au moment où j'ai eu l'idée et que j'aurais eu envie de les poster, il y a longtemps que j'aurais plus rien à dire, en fait. Bon, je dis ça uniquement parce que ça sonne bien. J'en sais absolument rien, en fait. Ok, troisième épisode de cette série que j'appelle Il y a toutes sortes de personnes sur Terre, ou y a-t-il vraiment toutes sortes de personnes sur Terre? Je rappelle le principe, donc je me pose toujours la question par rapport à cette phrase, il y a de tout sur Terre, il faut de tout pour faire un monde. J'essaie désespérément de prouver que c'est faux. Je m'interroge aussi sur certaines personnes, sur certaines catégories de personnes qui pourraient exister, qui pourraient totalement me fasciner. Ces vidéos partent aussi du principe que je ne prends pas en compte les personnes qui ont une maladie mentale grave, qui fait qu'ils ne sont pas du tout maîtres de ce qu'ils font. Et je prends pas non plus en compte l'effet des drogues sur les personnes parce que dans ces cas-là, je pense qu'il y a des gens capables de se planter des couteaux dans les yeux et d'essayer de s'arracher les orbites en constatant qu'ils ne ressentent pas la douleur. Par contre, une fois que les effets de la drogue se dissipent, je pense que la douleur est suffisamment insupportable pour que tu aies envie de mettre fin à ta vie, tout entière. Bon, c'est très morbide comme intro, hein. Je devrais mettre des avertissements au début de certaines de mes vidéos. Ça ne serait pas un mal, hein. Ce serait même un grand bien pour l'humanité tout entière. Alors, je sais pas trop comment je vais commencer, mais bon, il paraîtrait logique que je commence par le fait qu'on est le 21 juin, donc aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est également le premier jour de l'été, hein, donc à moins que quelqu'un ait une objection à faire. Bon, alors comme d'habitude, je vais poser deux, trois questions et je vais voir qui va répondre, hein. Il y a peut-être des voix dans ma tête qui vont répondre, il y a peut-être mes anges, il y a peut-être mes guides, n'importe qui peut participer à ces vidéos. Donc, faites de la musique. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique? Donc voilà, moi ce que j'entends comme réponse là, c'est que oui, il y en a qui s'en fichent complètement de la musique, hein. Mais vous constaterez et remarquerez que c'est pas des gens très intéressants en général, hein. En tout cas, c'est des gens qui ont rien à faire dans mon monde, à moi. J'essaie d'imaginer quelqu'un qui a jamais acheté de disque, quelqu'un qui n'a jamais allé voir de concert, quelqu'un qui allume la radio juste pour écouter les infos et qui l'éteint dès qu'il arrête sa voiture. Ouais, non, c'est pas des gens avec qui je m'entendrais. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'été? Ok, bah les réponses qui me viennent, c'est les gens qui préfèrent l'hiver, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'hiver et qui n'aiment pas du tout l'été? Des gens qui voudraient tout le temps vivre dans des pays froids? Les Esquimaux? D'accord. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas nager? Qui savent nager, mais qui détestent nager? Ok, apparemment, il y en a. Euh, on entend régulièrement des gens dire «Ah, je déteste le chlore». Mais est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire «Ah, mais moi, j'adore le chlore». Est-ce que ça existe des gens qui disent «Le chlore, c'est ma raison de vivre»? Ah, moi, je me baigne pas s'il y a pas de chlore, hein, c'est exclu. Toujours par rapport aux grandes chaleurs, allons vers les nudistes. La dernière fois, on avait un peu parlé des nudistes. Est-ce qu'il y a le contraire des nudistes? Est-ce qu'il y a des gens qui ne se déshabillent jamais, hein? Qui même quand ils vont se doucher, ils sont en col roulé. Est-ce que ça existe ce genre de personnes? Qu'est-ce que tu dis? Ah, on en a déjà parlé la dernière fois. Et puis on avait dit quoi? Ah ouais. Ah oui, on s'était demandé s'il y a des personnes qui se déshabillent jamais, même pour nager, même pour aller sous des cascades, même pour se doucher. On avait dit que ça pouvait rejoindre l'ultra-timidité. Ok. Du coup, on peut passer plus loin. Euh, Est-ce qu'il y a des femmes qui détestent les femmes? Alors, ok, certains me disent oui. Donc, c'est quoi? C'est des femmes qui passent tout leur temps avec des hommes. C'est des filles, des jeunes femmes. Tous leurs meilleurs amis sont des mecs. Ou alors, des garçons manqués. Ok. Est-ce qu'il y a des hommes qui détestent les hommes? Des hommes qui passent leur temps qu'avec des femmes? C'est vrai que moi j'en avais connu un qui disait ah moi j'aime discuter uniquement avec des femmes parce qu'avec les femmes tu peux parler de tout. Avec les mecs c'est juste le sport, le sexe, la bouffe.
L'alcool. C'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que tu veux revenir sur le sujet d'avant par rapport aux femmes qui détestent les femmes? Il y a des femmes qui aiment les machos, ouais. Malheureusement, oui, ça existe, ouais. Ouais, des femmes qui acceptent d'être tout le temps dans la cuisine, qui ne comprennent pas les mouvements féministes, qui se disent ah non, moi, je trouve normal que mon mari me donne des ordres et je fais ce qu'il me demande, hein. C'est ça l'équilibre. Ouais, chacun sa façon de voir les choses, effectivement. Est-ce qu'il y a des blancs qui détestent les personnes blanches, hein? Je vous avais certainement parlé d'une belle blonde aux yeux bleus que j'ai connue, qui était dans ma classe à l'école, qui chaque fois qu'elle voyait quelqu'un faire quelque chose de mauvais ou de cruel, elle disait toujours ça, c'est typiquement blanc. Quand t'es avec des Africains, ils font jamais ce genre de débilité ou de méchanceté, conneries. Ouais, c'est assez impressionnant et intéressant hein, de voir des gens qui traînent avec des personnes qui sont pas du tout comme eux. Ok, poursuivons. Est-ce que ça arrive que je sais pas, des parents sachent pas s'ils vont accoucher d'une fille ou d'un garçon, et qu'au moment où l'enfant arrive, ils se disent merde, c'est un garçon. Mais moi je voulais une fille, quoi. C'est quoi ce bordel? Hein? T'imagines la sage-femme, elle vient toute contente. C'est un garçon, putain. Ah bah non, je voulais une fille, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas savoir le sexe de leur enfant? Des gens de la vieille école, on peut les appeler comme on veut, mais généralement, c'est le mec, t'as dit, généralement, c'est le mec qui veut pas savoir le sexe. Bon, c'est ultra difficile de cacher à son partenaire quand toi tu le sais. Hein. Si les deux veulent pas savoir, c'est autre chose. Hein. Il y en a forcément un qui craque, qui crache le morceau à un moment donné. Ok, est-ce qu'il y a des enfants qui restent jusqu'à l'âge de 50 ans chez leurs parents? Ok, toi tu réponds qu'il y a des enfants qui restent toute leur vie chez leurs parents? Ok. Parmi eux, est-ce qu'il y en a qui en foutent pas une? Tu sais, la personne, elle a 50 ans, mais c'est encore ses parents qui font sa lessive, qui lui font à manger, en lui disant, oh, t'inquiète pas, toi, t'es notre petit, faut pas que tu te fatigues. Ça existe, ce genre de personne? Ok. Est-ce qu'il y a des mamans, quand elles insultent leur fils, elles disent, oh, sale fils de pute? J'ai connu deux frères, je vous ai certainement raconté, hein, deux frères qui, chaque fois qu'ils se disputaient, ils disaient, ouais, fils de pute, quoi. Un jour, leur père leur a dit, non mais sérieusement, les gars, vous êtes cons ou quoi? Oh, mais vous réfléchissez des fois quand vous parlez ou jamais? Ok, est-ce qu'il y a des filles qui se font traiter de traînées alors qu'elles sont vierges? Hein? Intéressant, ça aussi. Est-ce que ça existe des pervers narcissiques qui le sont et qui veulent se soigner? Hein? Généralement, la plupart des gens disent ah non, les pervers narcissiques, ils savent pas qu'ils le sont. S'ils le savent, c'est qu'ils ne le sont pas. Et est-ce que toutes les personnes qui traitent quelqu'un d'autre de pervers narcissique le sont eux-mêmes? Je pense pas que c'est une règle générale, ça non plus. Euh, ok. Ouais, encore la preuve que les gens, ils font que de parler, mais ils arrêtent pas de raconter des conneries. Vous avez remarqué que les gens, ils parlent tout le temps, hein? La plupart des gens autour de vous, ils parlent. Ils se comprennent pas, mais ils continuent de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi, je suis allé manger 3 jeudis de suite dans un très très bon restaurant de burgers à côté de chez moi. Alors chaque jeudi, pendant 3 semaines, je suis allé avec des personnes différentes. Et la troisième semaine, j'ai dit au patron, j'ai dit, la semaine prochaine, vous allez me manquer. Et lui, il m'a répondu, ah, mais il faut quand même qu'on prenne des vacances, on peut pas bosser tout le temps. Puis lui, il comprenait pas que je me basais sur le fait que j'étais venu 3 semaines de suite et en fait, je savais même pas qu'il allait partir en vacances. C'est génial, en fait. On parle, et puis on se comprend pas. Hein, vous connaissez le dialogue du sourd par excellence. Hein, c'est le pêcheur qui dit à l'autre pêcheur, tu vas à la pêche? Et l'autre répond, non, je vais à la pêche. Et le premier dit, ah bon, je croyais que tu allais à la pêche. Voilà. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a des gens qui mélangent du thé et du café? Hein? Tu vois, quand ils boivent une boisson, ils mettent un petit peu de thé, un petit peu de café, qu'ils boivent ça. C'est extraordinaire, tous ces genres de personnes, quoi. Il y a bien du Coca Red Bull qui existe. Pour moi, elle est dans le top 10 des boissons les plus dégueulasses. Le Sprite Zero était pas mal classé assez haut aussi. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres mélanges comme ça qui vous viennent à l'esprit? Hein?
J'ai connu quelqu'un qui mélangeait son cacao avec des céréales, quoi. C'est assez écœurant aussi, hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui mangent tout le temps à l'envers? Hein, il y avait deux restaurants. Je ne sais pas s'ils ils existent toujours, hein, mais il y a un restaurant dans lequel on pouvait tout manger à l'envers, hein. Tu commençais par le café, ensuite tu allais vers le dessert, ensuite tu avais le repas, tu finissais par la salade. Et il y avait un autre restaurant dans lequel tu mangeais dans le noir. Donc, vu que j'en ai déjà parlé, je raconte très rapidement, mais apparemment les serveurs qui te servent, ils sont aveugles. C'est pour ça qu'ils ont tous les autres sens en alerte et qu'ils arrivent à te servir dans le noir. Et tu manges pas forcément n'importe quoi parce qu'il y a quand même une liste que tu dois remplir, des choses que tu ne tolères pas ou que t'as pas envie de manger parce que t'aimes pas, tout simplement, hein. Vous avez tous testé ces restos ou pas? Non, pas tous? Ok, quelques-uns d'entre vous? C'est déjà pas mal? Ok. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un mec sorte un flingue dans un resto et qu'il dise personne ne bouge, puis que la serveuse vient vers lui et lui dise excusez-moi monsieur, mais c'est pas une banque ici. Et puis est-ce que c'est arrivé qu'un mec sorte un flingue et puis que la serveuse vienne vers lui en disant désolé monsieur, c'est interdit de fumer. Si une serveuse comme ça existe, faut me la présenter, hein. Bon, il n'y a pas moyen. Non, non, non. Alors, j'ai pas envie que ces vidéos durent des heures et des heures. On va peut-être terminer par le mouth tapping. Ça s'écrit comme ça. C'est marrant, mon correcteur, il a voulu corriger mouth par mammouth. Super, hein? On peut pas lui en vouloir de ne pas parler anglais, mais faut arrêter de dire que l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente dans ce cas-là. Ah, si tu sais pas couramment minimum 2 langues alors que t'es une intelligence artificielle, on peut remettre ton intelligence un peu en doute, hein. J'aime bien le gars là, il me fait mais tu plaisantes. Bah évidemment que je plaisante. Connaître des langues, c'est pas une preuve d'intelligence. T'as pas compris que tout ce que je dis est sujet à débat? Moi, ça me gêne pas, ça me dérange pas que les gens viennent vers moi en disant, Bibo, tout ce que tu racontes, c'est des conneries, comme ça crée des débats, quoi. C'est tout sauf fade. Si les gens veulent juste me casser la gueule, je peux pas faire grand-chose, hein, mais s'ils veulent discuter, je suis toujours prêt. Alors, le mouth tapping, j'ai dû écrire quelque part, c'est des personnes qui se scotchent la bouche tous les soirs car ils sont persuadés que respirer par la bouche, c'est mauvais. Donc, ce genre de personnes existe, c'est assez dingue. Et comme les véganes, c'est des gens qui apparemment se sentiraient mieux. Mais j'ai de forts doutes à ce sujet et je pense qu'une fois de plus, c'est uniquement dans leur tête. Mais au final, si leur tête leur permet de se sentir mieux, bah tant mieux. C'est ça l'essentiel. Et quand je parle d'essence, Yel, je ne parle pas de station essence. Ouais, de ce côté-là, j'ai déjà assez donné. Je devrais vous dire une fois à quel point je me suis fait mobber, maltraiter quand je bossais en station-service. Et en plus, on était payé au lance-pierre. C'était de la prostitution gratuite. Bon, vu qu'on est dans le fait de dormir, dans le sommeil, tout ça, je vais vite rapidement demander est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir des terreurs nocturnes alors qu'ils en ont jamais eu? Est-ce que ça existe ce genre d'individu qui se dit ah moi j'adorerais faire beaucoup plus de cauchemars, j'adorerais avoir une paralysie du sommeil, des gens qui aimeraient bien se faire agresser pour voir ce que ça fait. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent ah moi j'aimerais bien me faire agresser? Je sais pas, ça peut être sympa, on sait jamais. Ah, peut-être que les gens ils exagèrent, hein, ils en font tout un tapage alors que c'est peut-être sympa de se faire agresser. Ouais, c'est juste des gens qui veulent mourir quoi finalement. Bon, c'est toujours délicat. Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent de se faire violer? On- Oui, c'est aussi une matière à débat, quoi. J'ai connu des femmes qui m'ont dit, moi, des fois, je m'habille sexy parce que j'adore ce regard qu'ont les mecs quand ils sont à 2 doigts de me sauter dessus et qu'ils ont de la peine à se retenir. Ces espèces de... Non, mais voilà, c'est ignoble de faire ça. Et puis ça, bah, ça détruit tous les mouvements féminins qui font que la condition de la femme essaye d'avancer, quoi. Si même dans leur camp, il y a des catégories qui font tout reculer, c'est normal qu'on fasse du surplace. Ouais, c'est Brigitte Lahaie qui avait dit que en se faisant violer, tu pouvais ressentir du plaisir. Ça donne vachement envie, hein, c'est vrai, hein.
Bon, je crois qu'il y a des santé mentales qui devraient être contrôlées un peu plus souvent. J'ai dit santé mentale, hein. J'ai pas dit sentimentale. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup, prenez soin de vous, et puis à demain, à bientôt, à la semaine prochaine, hein. Bye bye. Ciao, ciao.